Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, en sciences pures et notamment en sciences physiques et en particulier en thermodynamique, l'entropie nous décrit le monde des causes et des conséquences. En effet, la matière qui nous entoure a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se déstructurer entre l'ordre et les désordres. Par exemple, si vous prenez le dictateur Denis Sassou Nguesso et que vous le laissez 40 ans au pouvoir, il y a de fortes chances que vous n'aurez jamais un pays émergent avant 2025. Et pour cause, l'émergence découle d'abord du niveau d'éducation et des formations professionnelles hautement qualifiées dans une nation ou dans une société donnée. Agir comme le fait le dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso dans notre pays depuis 40 ans déjà revient à condamner ce pays à la médiocrité pour des générations et des générations. Donc, nous cherchons en ce moment les dénominateurs communs pour le mettre hors d'état de nuire. Parce que Sassou a tout détruit. Explication. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous me direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Le dictateur Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir le 5 février 1979. Dès lors, sans le savoir, notre pays était condamné à la médiocrité. Et pour cause. Dès l'indépendance, officiellement le 15 août 1960, les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le président Philbert Yulo de 1959 à 1963, puis Alphonse Massamba Deba de 1963 à 1968, puis Marine Ngouabi de 1969 à 1977 avant son assassinat, puis Yombi Opango de 1977 à 1979 avait tout misé sur l'éducation nationale au Congo, si bien que dès 1980, les niveaux de scolarisation au Congo atteignaient presque les 100%. Nous étions les pays les plus instruits, éduqués au sud du Sahara. Peu à peu, dès que Sassou prend les commandes de ce pays, comme il est dit, il a commencé à détruire l'éducation nationale. Mais heureusement pour nous, et je l'ai moi-même constaté, puisque j'ai enseigné au lycée, des classes de première terminale, même terminale scientifique, et on avait partout. Mais nous avions quand même eu la chance du socle éducatif des prédécesseurs de Marine Ngouabi. C'est-à-dire, nous avons, nous, les années 80, malgré la destruction volontaire par Sassou Nguesso de détruire l'éducation nationale, nous on bénéficié déjà de ce socle-là des années 60-70. Mais après, le coup d'État sanglant
France Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de détruire complètement l'éducation nationale. Si bien qu'aujourd'hui, disons depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, l'éducation est dans les ténèbres. Allez voir les lycées les plus cotés du Congo ne sont plus les lycées publics. On parlait du lycée de Makwa, lycée de Pointe-Noire, les lycées de Brazzaville et autres. Maintenant, ce sont des petits lycées privés, hein, donc ils font la meilleure éducation. Donc, l'éducation nationale est par terre. Vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Pour vous Congolais, regardez le petit schéma que je viens de vous faire de l'évolution de l'éducation nationale au Congo depuis 1960. Donc, on parle de la période de la décolonisation 1960. Vous avez vu que la courbe monte jusqu'à autour des années 80. Et depuis 80 jusqu'à 90 à peu près, l'éducation commençait à décroître. Et qui était au pouvoir à ce temps-là, c'était Sassou Nguesso, de 1980 à 90. Vous voyez comment ça décroît. Maintenant, arrivé en 1990, bon, Pascal Lissouba arrive, mais il n'a pas le temps de remettre l'éducation sur les chemins, puisqu'il est au niveau du contexte politique et autres, donc il était bousculé par Sassou Nguesso et tous, et la France Afrique, donc il n'a pas eu le temps de remettre l'éducation au niveau qu'elle avait dans les années 70. Et donc là, depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à partir de 1997 par le coup d'État sanglant France-Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais, et là, il a commencé à détruire volontairement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc là, pour que nous, Congolais, nous retrouvons notre niveau des années 70, mais il faudra encore 30 ans, 40 ans. Donc, le pays est déjà condamné. Donc, nous cherchons là les moyens, c'est-à-dire l'enjeu de cette vidéo est de chercher le dénominateur commun, hein, c'est-à-dire le facteur déterminant, le facteur aggravant pour que nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on prend notre responsabilité de les dégager. Ça n'est qu'un être mortel. Il va partir nous laisser une merde. Vous imaginez. Donc, on a cherché d'abord par exemple par la justice. Bon, là, les inégalités sont là, l'injustice est là, mais on ne peut pas... Parce que je dois vous rappeler que au moment où on négocie le contrat de partage de production, le prix du baril était autour de 15 $. Et vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Le prix du baril a même dépassé les 100 $. Alors imaginez ce que le Congo a engrangé pendant cette période. Oui, mais monsieur Benoît Koukébéné, comment expliquer ce paradoxe? Vous êtes en train de dire ici, lorsque vous négociez d'ailleurs ce contrat de partage, le prix de baril était à 15 $. Bien avant cela, le Congo n'avait pratiquement rien pour son pétrole. Et malgré que vous avez négocié ce contrat de partage, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup d'argent que le Congo a engrangé. Qu'est-ce qui peut expliquer la misère actuelle? C'est un problème de gouvernance. Parce que l'argent existe, même maintenant, l'argent existe. Mais là où ça va, je ne sais pas. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse décoller quand on fait comme ça? Parce que je dois vous rappeler que au moment où on négocie le contrat de partage de production, le prix du baril était autour de 15 $. Et vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Le prix du baril a même dépassé les 100 $. Alors imaginez ce que le Congo a engrangé pendant cette période. Oui, mais monsieur Benoît Koukébéné, comment expliquer ce paradoxe? Vous êtes en train de dire ici, lorsque vous négociez d'ailleurs ce contrat de partage, le prix de baril était à 15 $. Bien avant cela, le Congo n'avait pratiquement rien pour son pétrole. Et malgré que vous avez négocié ce contrat de partage, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup d'argent que le Congo a engrangé. Qu'est-ce qui peut expliquer la misère actuelle? C'est un problème de gouvernance. Parce que l'argent existe, même maintenant, l'argent existe. Mais là où ça va, je ne sais pas. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse décoller quand on fait comme ça? De développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités.
nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde. Le PCT ne faillira pas. Oui, oui, oui. Non, non, non. Absolument.